Viens, Esprit très saint. On va se préparer, se rendre disponible à la présence du Seigneur et à son enseignement. On laisse les corps se déposer dans les sièges, se relâcher autant que possible, comme si on se préparait à s'abandonner en confiance, en sécurité. Rien à protéger, rien à défendre. Juste être présent à une fraternité d'âme, sincère, honnête. Je prends conscience que je suis dans ce corps, que mon sens d'exister est au centre de ce corps. Je me dépose à l'intérieur du corps qui est lui-même déposé à l'intérieur du siège. On ouvre l'écoute à l'intérieur de soi. Pas l'écoute de parole, l'écoute de ce qui s'anime, des mouvements intérieurs, sans rien en faire. Nous sommes juste assis ensemble, fraternellement, dans une famille d'âmes consacrées, encore une fois dans un lieu de sécurité consacré à l'essentiel. Il n'y a pas de meilleur endroit dans l'instant où on peut se trouver. Nous autorisons à ressentir que rien ne nous appelle ailleurs, que tout va se passer ici. Les pensées peuvent aller ailleurs, mais nous sommes ici. Et nous réorientons notre désir d'aimer, que nous ressentons dans le ventre, dans le cœur. Ce désir d'aimer, d'être aimé aussi. Nous le réorientons vers Dieu. Nous rejoignons ce désir à l'intérieur de nous. Ça veut dire que nous nous laissons le ressentir, l'éprouver. Il est vivant à l'intérieur de soi. Aimer, ça veut dire quelque chose d'important dans nos vies. Nous sommes arrivés à un stade de notre existence ici où nous savons que nous ne pouvons rien faire sans Dieu, rien accomplir, on ne peut pas aboutir à ce que nous avons déjà entrepris sans lui. Et c'est un chemin qui peut nous mener à accepter de faire vivre en soi le Christ,
pas de le faire vivre à côté du personnage social, mais jusqu'au point de pouvoir dire ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit à travers moi. Ce n'est plus mon petit moi qui vit avec ses prérogatives, ses attentes, ses crispations. C'est la vie du Christ qui prend la place. Et il faut pouvoir ressentir la joie de laisser cette place plutôt que la peur, parce qu'il n'y a rien à perdre. Tout à gagner. Donc on ressent à l'intérieur ce besoin d'aimer, à quel point il a une place centrale dans tout ce que l'on fait, et on le réoriente vers Dieu. Et aimer Dieu, c'est un acte, un mouvement intérieur purificateur, puisqu'il réordonne la demande d'amour pour la diriger vers beaucoup plus grand que soi. D'une façon différente de notre quête affective, des besoins d'attention et de reconnaissance, et en même temps, toutes ces choses sont rassemblées et offertes à notre Dieu. Et depuis notre nature profonde, où notre âme est établie en silence, nous pouvons nous adresser au Christ en lui exprimant notre amour, notre joie de le reconnaître, de lui proposer nos chemins de vie pour le servir. Seigneur, nous sommes venus pour ça, pour entendre ta volonté pour chacun, chacune de nous, l'entendre clairement, servir ton projet d'amour sur cette terre et pour toujours. Ne plus t'oublier un instant, te faire partager nos instants de vie, quels qu'ils soient. Te parler même si on ne t'entend pas répondre. Te dire la foi, notre foi, même dans les moments les plus sombres. Et grandir pour être des êtres humains dignes de ce que tu avais visualisé à l'origine.
et nous engager à ne plus faire le jeu de la division, même la plus subtile, en faisant triompher l'amour plus que toute autre chose. Ne nous quitte pas aujourd'hui dans notre dernière journée de rencontre qui t'est consacrée. Permets-nous de découvrir ce qu'on n'a pas encore vu. Éclaire chacun, chacune dans l'instant de ta lumière. Fais-nous ressentir la douceur chaleureuse de ta présence dans nos cœurs. Permets-nous d'être forts dans les tentations, et de nous libérer de tout ce qui ne fait pas honneur à ton sacrifice et à ton amour. Nous sommes ensemble pour grandir jusqu'à ce que tu vives à travers chacun de nous. Et c'est devant ta présence vivante, lumineuse, telle que tu nous apparais dans l'instant, devant chacun de nous, que nous nous engageons à donner le meilleur de nous-mêmes, en restant liés à toi. Nous vivons ensemble ce moment de communion. Nos âmes contemplent la grandeur de Dieu. Et c'est comme une grande lumière qui déchire l'obscurité de nos ignorances. Nous sommes dans cette contemplation, même
même si des tentations nous tirent ailleurs. C'est à cette contemplation que nous sommes invités. La grandeur de l'intelligence infinie, de l'amour infini. Et de la patience infinie.